grâce à Sophie, qui est dans un état amplifié de conscience, je vais proposer un thème qui va aller au-delà de nos opinions, de nos points de vue, pour avoir l'information depuis l'intangible. Il y a une question que je me pose, Sophie, par rapport à l'inclusion. Qu'est-ce que c'est la juste inclusion? Par exemple, les drag queens dans les écoles. Est-ce que c'est l'inclusion juste? Qu'est-ce que te dit? Qu'est-ce que tu reçois comme information par rapport à ça? L'image qui s'est présentée, c'est l'image d'une bague ou d'un bijou et on parle des inclusions. Des inclusions de pierres précieuses dans le Oui, bijou? par exemple. Et je trouve cette image très parlante pour moi. Parce que je vais employer un autre terme qui parle d'adéquation. D'adéquation énergétique et de justesse. Il y a des lois universelles qui existent dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Et ce qui se présente à moi, c'est la loi de beauté et d'harmonie. Les anciens savaient très bien que pour créer, je vais dire quelque chose, ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, il y avait un nombre d'or. Et que ce nombre d'or, il est universel. Il fait partie d'une géométrie sacrée. Si nous regardons une cathédrale, une pyramide, il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui a la possibilité de s'éveiller à la perfection. Il y a quelque chose en nous qui est déjà là, qui est le sens de la beauté, le sens de l'harmonie. Ce sens-là peut avoir été recouvert. Et encore une fois, il y a la poussière de charbon qui arrive. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est recouvert que ça n'existe pas. Les bouddhistes appellent ça la nature de Bouddha, par exemple. Cette capacité que nous avons. Je parle des humains, hein, je ne parle pas des non-humains. Je répète, je parle des humains, je ne parle pas des non-humains. Il y a quelque chose chez l'humain, cette essence qui est unique à notre espèce et qui a cette capacité de toucher à ces lois universelles dont la beauté et l'harmonie. C'est une adéquation entre deux énergies. Les enfants, quand ils sont dans un contexte qui favorise cela, sont en contact avec ces lois universelles. C'est naturel chez eux. Un enfant sait. Puis là, je parle d'un contexte favorisant. Hein. Oui. Je redis un contexte. Qu'est-ce que c'est un contexte favorisant? C'est un contexte d'amour et de respect de la nature de cet enfant. Ah, et c'est dans ce sens-là l'adéquation entre l'énergie de l'enfant et le milieu ou ce qu'on lui présente, c'est ça? Exactement. Tout à coup, il y a une image qui arrive. Hier, je me promenais dans Montréal, dans un parc,
et je voyais un petit qui commençait à marcher. Vraiment, c'était évident qu'il commençait ses premiers pas. Et ça me touche beaucoup d'en parler. Et il gambadait là, tout seul. Alléluia, tout seul. On voyait bien qu'il voulait explorer. C'était naturel pour lui d'explorer. Et c'était évident que cet enfant était assez en sécurité pour explorer. Un enfant qui n'est pas en sécurité ne peut pas explorer. Donc, la nature de l'enfant, ça aussi, c'est une loi universelle, l'exploration, l'ouverture. Et quand un enfant est en sécurité, naturellement, il va explorer. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Oui, tout à fait. Donc, un enfant explore. Et il a besoin pour que sa nature, ce potentiel d'humain se développe, il a besoin d'un contexte qui va favoriser cela. Et ce contexte, peu importe ce qu'on nous fait croire, est un contexte d'harmonie entre le masculin et le féminin. Un masculin et un féminin placés, clairs, pour que ces repères soient clairs. Je parle d'un enfant, je ne parle pas d'un jeune adulte. Mmh. Donc ça crée la sécurité, l'harmonie, la beauté d'avoir ces repères clairs et ça rentre en résonance avec ce qu'il a lui, en lui. Bien sûr. Un enfant, tout à fait. Un enfant, il a en lui le masculin et le féminin. C'est ça, être humain. Il n'y a pas de troisième sexe. Il y en a deux. Qu'à un moment donné, cet être-là décide plus tard, quand il est adulte, qu'il n'est pas bien nécessairement dans le sexe qui a été. Ça arrive et c'est une minorité. Ça arrive et c'est respectable. Pour que cette personne-là choisisse librement, elle a besoin au départ de savoir c'est quoi le masculin et le féminin. On ne peut pas choisir si on ne sait pas entre quoi on choisit. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on veut inclure exactement? Nous sommes dans des valeurs, et tout le monde le sait maintenant, enfin tout le monde, non, mais ceux qui réfléchissent, inversées. On ne sait plus si c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est vert. Ça peut être n'importe quoi, c'est fluide. Non, c'est pas fluide. Le soleil n'est pas fluide. C'est le soleil, puis la lune n'est pas fluide, c'est la lune. Il y a des repères naturels et universels qui font qu'à l'intérieur de nous, ça se place et après, on peut faire des choix. Libre et éclairé, justement, libre et éclairé. On ne peut pas dire à un enfant, cet être-là est une femme alors qu'il est un homme déguisé en femme. Ça mêle l'enfant. Mmh. Ça crée de la confusion. Ça le rend confus. Parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Un enfant sait la vérité. Arrêtez de croire. C'est important d'arrêter de croire que c'est pas que si on dit rien à un enfant, il ne sait pas. L'enfant sent les choses. Il sait les choses. Il a cette pureté, cette innocence au sens innocence, pas imbécilité, mais innocence au sens pur, clair. Et en contact avec son senti. Oui, et on sait aujourd'hui, les psychologues savent que les pires dégâts qu'on fait à l'enfant, c'est quand il sent quelque chose et qu'on lui dit que ce qu'il sent n'est pas juste. Mmh. Ça crée de la confusion.
les cabinets de psychologues sont remplis de gens qui sont confus parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils ressentent, parce que dès le départ, on leur a dit que ce qu'ils ressentaient n'était pas juste. C'est la même chose. Il ne s'agit pas de jugement, il ne s'agit pas de c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas là. On est dans c'est quoi le juste? C'est quoi le juste? Nous ne savons plus ce qui est juste. Ok, là, de façon générale, tu dis? Oui. Alors, on ne sait plus c'est quoi inclure. L'inclusion d'une bague, c'est qu'il va y avoir une adéquation entre la pierre et le métal pour que l'objet rayonne de sa beauté. Si je mets un bout de charbon dans une bague d'or blanc, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même vibration. Mhm. Ce n'est pas la même vibration. On décale les énergies et les vibrations. Donc, on crée une espèce de confusion, mais large, comme si tout était correct. Non, tout n'est pas correct parce que tout n'est pas juste. Ce que nous avons besoin de rechercher, c'est la justesse, l'adéquation énergétique et vibratoire. Je vais revenir à l'ours. L'ours sait quand il hiberne et quand il sort. Il le sait. Il se trompe Donc pas. l'ours, tu fais référence à notre capsule sur la La lenteur. lenteur, où l'ours était venu parler. Oui. D'accord. Donc il sait. Il sait quand il doit hiberner et quand il sort. Il le sait. Mais nous aussi, on le sait. Notre nature humaine a été biaisée depuis des milliers d'années. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui, ça nous éclate en pleine face que c'est biaisé. On a besoin de retourner à c'est quoi l'essence de notre nature humaine qui est fondamentalement divine. Nous avons été créés à l'image du divin et ce n'est pas religieux. C'est les premiers emmerdements, excusez-moi de dire ça, ont commencé quand les femmes ont voulu être des hommes puis que les hommes veulent être des femmes, avant même toutes ces histoires d'inclusion, de machin. C'est quoi la différence entre le masculin et le féminin? Il y a quelque chose de biologique là-dedans. On est en train de nous faire croire que la biologie n'existe plus. Mais c'est quoi? Nous sommes biologiques. Nous sommes clairement une biologie. Depuis quand le cœur fait la job de l'estomac? Il y a vraiment quelque chose dans l'énergie qui arrive, elle n'est pas fâchée. Hein, elle n'est pas fâchée, cette énergie. Elle est simplement ferme. Mhm. Elle est très lame de cristal. C'est comme, il y a une phrase qui arrive qui est « Revenons aux fondamentaux ». Je n'ai jamais vu une graine de pomme donner un boulot. Alors là, on peut avoir des manipulations génétiques de malades, là. OK? Mais quelque part, il va y avoir quelque chose de dénaturé. Dénaturé, ça veut dire qu'on sort de notre nature. C'est ça, dénaturé. Tout à fait. Notre nature est masculine et féminine. Et ça a besoin d'être posé à l'intérieur de nous. De sentir quand c'est notre féminin et de sentir quand c'est notre masculin. Et d'être capable de jouer avec les deux. Mais de ne pas être confus. Autrement, ça fait en québécois, on dit de la boîte. Ben, c'est de la boue. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu y as fait allusion, c'est comme si on avait perdu cette boussole de la nature. La boussole. On a perdu le nord.
On est en train de faire croire que le nord, c'est le sud et puis que le sud, c'est l'est. Non, le nord, c'est le nord. Sur cette planète, ça ne veut pas dire que sur les galaxies, c'est autre chose. On parle de la Terre, là. On parle de notre incarnation sur cette planète Terre. Puis peut-être que le nord est en train de changer, c'est bien possible. Et à l'intérieur de nous, on a cette boussole. Est-ce que ça serait ça notre repère pour la juste inclusion? Oui, d'arrêter de répéter comme des perroquets des choses qui sont de la propagande. Est-ce que cette énergie, elle est un peu indignée? Elle est indignée. Hmm. Ah oui, tout à fait indignée. Oui, c'est ça. Elle n'est pas en colère. Merci beaucoup. Elle n'est pas en colère, elle est indignée. Indignée parce que ceci manque de dignité envers l'être humain. C'est ça que ça dit. Nous sommes en train de perdre notre dignité. Tout d'un coup, j'ai une grande peine qui arrive. Nous ne respectons pas la dignité d'un enfant. Car un enfant a une dignité, a une pureté. Je reviens à la phrase que j'ai dite la dernière fois. Nous avons le devoir, je dis bien le devoir, personne n'aime ce mot actuellement, mais nous avons le devoir de protéger nos enfants de cette infamie. C'est un cri de ralliement. Au-delà des opinions, au-delà de tout ça. Là. Est-ce qu'il y a autre chose que cette énergie indignée veut nous communiquer? Elle veut nous communiquer le courage et le discernement. Voilà. Voilà, ça veut dire que c'est fini pour aujourd'hui. Donc merci Sophie, merci à cette énergie. À bientôt.